Eh Maurice, ça a été ton week-end avec Dame Ginette dans le camping-car? Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je te demande ça comme ça. Tu m'as écouté, t'as mis des béquilles? Non, pas besoin, Sylvain. J'avais les coussins d'air. Ah, Ah oui. Et avec Dame Ginette, t'as mis les coussins d'air. ouais, pourquoi? Putain, Maurice, t'as tout pété. Ouais. T'as tout pété, Maurice. Ouais. Merde. Ouais. Je t'avais dit de mettre les béquilles, Maurice. Tu m'as pas écouté. Ouais, mais... T'as pas duré longtemps, pourtant. Maurice, merde. C'est pas la durée qui compte, hein. La perfection. Eh Maurice, viens voir le magnifique camping-car. Ah ouais? Eh Maurice. Ils ont mis une tôle polycarbonate qui sert de plancher. Maurice. Ah ouais? Bah, de toute façon, on a toujours dit qu'un camping-car est beau de l'extérieur et beau de l'intérieur. Et par contre, on n'a jamais parlé du dessous. Un client qui me dit, est-ce que vous pourriez me donner la hauteur du camping-car? Je dis, ouais, je veux bien, mais moi, c'est surtout le poids, je peux vous le dire. Mais la hauteur, je veux prendre un mètre, hein, 2,50 à peu près, quoi. Mais tu sais que le breton, il est têtu. Ah oui. Parce que pour lui, le propriétaire, hein, c'est 2,55. Oui, bon, oui, 2,50. Oui, mais la différence, c'est que sa femme, pour elle, c'est 2,65. 10 cm de différence, nous, on veut pas trop, on sent pas trop la différence. Mais pour madame, si, tu vois, 2,65, eh ben, il y a une différence. Oh merde. Alors là, attention, je reviens du monde des camping-caristes, hein. Ce monsieur a eu l'intelligence de mettre une antenne. Et elle a mis l'antenne, il a mis où? Sous le capot, hein. Alors je la déplie, voilà, hein, et là tu te dis, à quoi ça sert, hein? Pourquoi vous l'avez mis là, l'antenne? Parce que, en fait, une antenne, faut qu'elle soit à l'extérieur, hein. C'est bien un fil d'antenne, oui, c'est bien ça. Pourquoi vous l'avez mis là? Je comprends pas tout. Je lui demande, ça marche? Non, ça marche pas. C'est génial. Je reprends tranquille, ouais. Hein, un petit camping-car. Ouais. Une petite bouteille de gaz. Ouais. Tout va bien. Ouais. Pourquoi il y aura des problèmes? Je sais pas. C'est un petit peu dangereux. Tu crois? Un petit peu. Mais c'est d'origine, donc on dit rien. Ah d'accord, ah, tiens, regarde. Une évacuation d'eau qui sert à rien. Ouais, c'est peut-être pour les odeurs. Ouais. Peut-être la roue de secours, donc tu regardes si elle est bien fixée. Ah ouais, elle est d'origine. Ouais. Par contre, je vais lui dire qu'il faut qu'il prenne l'assurance déballage. Oui, parce que là, s'il crève, il n'arrivera jamais à décès. La batterie, non, elle est bien étanche, tout va bien, le bac est nickel. Ah tiens, petit drapeau breton. On peut le coller à l'endroit, ouais. Ouais. L'électricité, tout va bien. Par contre, ouais. Ah ouais, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de bruit. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez un mousqueton qui bouge, et du coup, ça fait du bruit. Par contre, juste pour info, je vais vous dire, petit monsieur, vous avez une petite fuite d'eau. Oui. Plancher pour oui. Est-ce que je lui dis qu'il a mis sa caméra à l'envers, Maurice? Ah ouais. Ah ouais, ça c'est un petit peu plus con. Ah oui, regarde, Maurice. Je vais peut-être lui dire qu'il y a un bouton pour tourner l'écran. Tu crois que je lui dis? Ah ouais, c'est pas cool avec lui. Et moi, j'ai toujours dit, le breton est intelligent. Quand il y a un souci sur ce camping-car, il trouve toujours une solution. Ben oui. Tu prends une corde, d'accord? Tu accroches ton pare-soleil. Et bien sûr, comme t'es dans un camping-car, t'as des placards au-dessus, hein? Ou un matelas. Et ben, ce que tu fais, c'est que quand t'as besoin du pare-soleil, tu tends ta corde ou tu la tends pas. Ouais, et tu fermes le placard. Et comme ça, c'est bon. Ouais. Et pour détendre, ouais, tu tires sur la corde. Ouais. C'est pas con, hein? Il est trop intelligent, le breton. Maurice, viens voir. Viens vite. Maurice, touche-toi. Ah bon? Quoi? C'est quoi ça? Ça? C'est un camping-car. Hey, j'ai bien compris, Maurice. Et pourquoi les tuyaux sont isolés de 3? Non, Maurice, non, pas 3. Pourquoi c'est fait ça? Maurice? Ouais, je sais pas. Du coup, j'avais pas assez de styrolure, j'ai mis de la mousse expansive. Maurice?
Pourquoi t'en as pas mis partout? Ah, parce que j'en avais plus. Putain, Maurice. T'es en Bretagne, pourquoi tu veux que ça gèle de l'eau? Putain, Maurice. Et ce qui est génial avec les camping-caristes, c'est que vous avez toujours des solutions aux problèmes. Hein, Didier? Pour monter sur Catherine, c'est plus facile. Bah oui, parce que le véhicule, hein, le camping-car, quand tu le stationnes pour bien dormir, tu le mets de niveau, d'accord? Sauf que là, le niveau, il est pas de niveau. Donc du coup, si tu mets ton niveau de niveau, ton véhicule sera plus de niveau. Donc du coup, quand tu vas te coucher, tu seras sur Catherine. C'est une solution. Eh Catherine, j'ai une solution pour toi pour que Didier te lâche tranquille. Tu prends un verre d'eau et tu le mets en plein milieu du camping-car. Et comme ça, tu pourras pas te faire avoir. Tu vois, là, le verre, il est de niveau. Me dis pas merci, Catherine. C'est offert par la maison. Il est génial, le Texan. Ah oui, il fait un petit peu de potin. Allez, sur ce, bisous mes cons. J'ai un petit message à passer à tous les camping-caristes et autres. Si vous achetez une caméra de recul, réfléchissez à 2 fois. Hey, c'est important. Parce que quand tu passes la marche arrière sur ce système, eh ben, l'écran il rentre à chaque fois quand tu repasses la marche avant. Hey. Alors c'est un petit peu compliqué quand même. Faut pas se rater, hein, faut y arriver du premier coup. Sinon, bah, t'as plus de chance à demander à une aide de sortir du véhicule pour te guider. Ah ouais. Si, je te jure. Ouais. Ça va bien se passer. Mais oui. Eh ouais, ça va bien se passer. Il y a des clients, des fois, ils aiment bien l'odeur de la lavande, tu sais, la lavande que tu mets souvent dans les toilettes, hein. Elle aime tellement la lavande que, du coup, elle a mis un truc à chiottes, oui. Ah, que ça, tac, hein, tu fais une petite injection comme ça te beurre le pare-brise et en plus, ça te brûle les poils du nez, hein, et puis comme ça, t'es prêt à éternuer. Hein. Ce qui est génial avec nos petits anciens, c'est qu'ils sont organisés. Là, tu vois, je suis dans un camping-car et je vois qu'il y a une organisation de A à Z. Tu vois, la petite dame, elle, faut qu'elle ferme les tiroirs, faut qu'elle ferme la porte du milieu, faut qu'elle baisse l'antenne, faut qu'elle ramasse le marchepied. Et s'il y a un petit souci, elle a les numéros de pompiers, des SAMU et la police secours. Ça, c'est important. Hein. Et lui, le petit monsieur, lui, faut qu'il conduise. C'est déjà bien, mais j'ai remarqué qu'il avait sorti son petit mot aussi. Ouais, il a un petit pense-bête, ouais. Parce que lui aussi, avant de partir, faut qu'il ferme les bouteilles de gaz, faut qu'il ramasse la rallonge électrique, hein. Et puis, faut pas oublier aussi les cales, d'accord? Les cales de niveau, ouais. Mais le plus important là-dedans, hein, c'est ne pas oublier sa femme. Oui, parce que sinon, qui va fermer les portes, tout ça? Et normalement, avec ça, ça va bien se passer. Ouais, après, faut faire un petit peu attention. Mais, hein, comme quoi une femme est importante dans la vie. Allez, bisous mes cons. Eh Maurice, viens voir. Quoi? J'ai un client qui me dit, je suis embêté avec des rongeurs dans mon véhicule, hein, là c'est un camping-car, ils lui ont bouffé sa durite de turbo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les durites, maintenant, il y a du maïs, apparemment, dedans, hein. Du coup, ça attire les rongeurs. Donc le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté de la mort aux rats, hein, aux souris, tu vois. Sauf que le sachet, il sert à rien. Ouais, pourquoi? Bah parce que le client, il a pas réfléchi. Quand il ferme le capot, tu vois, s'il met le sachet là, et il ferme le capot, qu'est-ce qui se passe, Maurice? Bah, je sais pas. Bah regarde. Si la souris, ou le petit rat, il est obèse, ou il a des cornichons, ah bah il passera pas. Ah non, il pourra pas passer. Donc du coup, il pourra pas aller manger le petit sac. Sauf si il passe par le trou. Et pourquoi il passerait par le trou? C'est plus compliqué, ça glisse. Donc du coup, Maurice, moi j'ai donné une solution au client. Je lui ai dit, vous prenez un sambon qui pue, et vous l'accrochez dans l'habitacle, dans le parking moteur. Et en fait, les rongeurs, ça les repousse l'odeur qui pue. Oui, si, je te jure. Et ça marche, Maurice. Ouais.